Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h32. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci. Donc, structure swing toujours haussière, order flow toujours baissier. Et nous sommes toujours donc dans le swing pullback. Et on est sorti de ce triangle de liquidité. Pardon, c'était plutôt comme ceci. Cette nuit, puisque nous avons une sortie ici par le bas. D'accord, donc la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt bullish puisque on a récupéré de la liquidité sous ce lot significatif ici. D'accord. On a rééquilibré encore un peu plus le FVG béant ici. Et ce soir, ce soir, je sais pas à quelle heure, laissez-moi regarder. NFP, 7h30. Ouais, donc ce sera cet après-midi plutôt, il y a le NFP, d'accord. Donc c'est soit le NFP, eh bien, il va nous enfoncer encore un peu plus bas pour aller rééquilibrer plus bas, voire taper dans cette demande ici, d'accord. Ou alors, il va nous renvoyer chercher toute cette liquidité ici, ok. C'est un des deux, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà, pour le moment, plutôt bullish en termes de liquidité. Il y a le NFP en suspens cet après-midi, mais nous sommes toujours, j'insiste, sur un order flow baissier, d'accord. Donc, ce qui prime dans tout ce que je viens de dire, c'est ni le NFP, parce que le NFP, on n'en sait foutre rien où ça va nous emmener. C'est ni le petit graphe de liquidité ici, qui est bullish en soi, mais c'est un élément isolé. C'est ceci, d'accord, qui est important. C'est l'order flow, c'est la structure, ce sera toujours ça qui prime sur tout le reste, d'accord. Donc, tant que ceci n'est pas retourné à la hausse, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'hier, j'ai fait une erreur, j'avais dit que on ne retournerait pas sur un order flow haussier avant la cassure des 123 300. Bien évidemment, c'était une erreur qu'un élève m'a fait remarquer d'ailleurs, puisque le choc futur, il est ici, 120 300. Et là, maintenant, il a encore changé puisqu'on vient de faire un nouveau plus bas avec ce sweep du lot ici. Donc maintenant, le point de choc futur, il est ici, d'accord, 119 800. Donc, tant qu'on ne casse pas les 119 800, on ne sera pas sur un order flow haussier et donc les shorts seront toujours plus haute probabilité que les longs. Ok. Voilà donc pour le daily. Donc l'idéal, ça serait peut-être que le NFP nous fasse pump, nous fasse retaper par exemple les 119 000, combien j'avais dit 800 et qu'on repasse sur un order flow haussier ici, qu'on laisse un POI ici et puis qu'on parte comme ça. Voilà, c'est le seul scénario bullish que je verrai pour le moment. Mais là, tout de suite maintenant, on est bearish. Okay, c'est juste que malheureusement, il n'y a rien à shorter puisque toutes ces bougies ici n'ont jamais laissé de POI sur lequel on peut chercher un short. D'accord. Donc c'est pour ça que malgré cet order flow baissier, il n'y a pas de short à prendre. Il n'y a pas de scénario qui a été dessiné depuis maintenant 17 jours sur le daily. C'est moi Barakou. Donc, on passe sur le H4. Le H4, structure swing toujours haussière. Structure interne, c'est perpétué à la baisse. Non, pas encore. Elle est toujours baissière. Et ici, on a eu un graphe de liquidité, une mission échouée. Vous connaissez la musique, pardon. Donc là, mission échouée sur l'accomplissement de la destinée interne. Donc du coup, potentiellement, cette jambe-ci ou bien cette jambe-ci, selon votre sensibilité, leurs highs respectifs peuvent se faire punir, d'accord? Ou pas. Donc en gros, le scénario ici, bien évidemment, a été annulé, d'accord? Donc hier, je sais bien que je vous avais dit que sur le M15, c'est moi vérifier. Le M15, je trace pas les scénarios, donc je me rappelle plus. Bah si, on était haussier. Donc hier, je vous avais dit sur le M15, on s'attendait à ça. Sur le H4, on s'attendait à ceci. Et je vous avais dit que potentiellement, c'était la propagation de time frame, de signal, pardon, propagation de signal sur les time frames plutôt. Donc je vous avais fait un entonnoir de trade comme ceci avec le M15, le H4 et le daily. Et je vous avais dit que le M15 étant haussier, le H4 étant potentiellement haussier, parce que je me rappelle, il y avait un choc sur mèche, et le daily baissier, et bien potentiellement, on avait le M15 et le H4 qui propageaient un signal haussier vers le daily et que potentiellement le daily allait se retourner à la hausse. Sauf que nenni, ce n'est pas ce qui s'est passé puisque au final le daily
Donc, laissez-moi effacer ça. Au final, le daily qui était baissier et qui l'est toujours, son order flow l'a emporté sur les low time frames. D'accord? Donc, la propagation de signal, en général, ça va de bas en haut, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également la hiérarchie des time frames. D'accord? La hiérarchie des time frames, c'est-à-dire que le scénario daily aura plus tendance à se réaliser, en tout cas il a plus de probabilité de se réaliser que le scénario H4 et pareil, le scénario H4 a plus de chances de se réaliser, prédomine en termes de probabilité sur la réalisation d'un scénario M15 opposé, d'accord? Donc voilà, c'est deux concepts qui se complètent mais qui peuvent s'opposer, comme ça s'est passé cette fois-ci, c'est-à-dire le M15 qui propageait un signal, enfin un order flow haussier vers le H4 qui était déjà plutôt haussier malgré l'order flow sur mèche, et donc potentiellement on attendait que ça se propage jusqu'au daily. Sauf que de l'autre côté, vous avez la hiérarchie qui faisait que le daily étant baissier, lui a fait fermer sa gueule au low time frame. Ok? Donc voilà, encore une fois, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Jamais vous ne trouverez un système d'analyse qui vous donne raison à chaque fois, sinon on serait tous milliardaires. Attendez, je bois un coup. Voilà. Donc c'est pour ça que on ne peut pas isoler un seul concept, on ne peut pas se baser uniquement sur les concepts qui nous arrangent, puisqu'en analyse technique, le but c'est justement de fusionner, enfin pas fusionner, analyser plusieurs concepts et puis tout foutre dans la balance des confluences et voir vers où elle penche, d'accord, le plus. C'est-à-dire un long, un short ou bien ne rien faire du tout quand c'est du 50-50 ou plus ou moins. Bref, j'ai expliqué tout ça dans la matinale d'hier. Je vous invite à aller la voir parce que c'est vachement intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin dans leurs analyses. Tout ça pour dire que donc le H4 c'est pas réalisé. Ceci a été transpercé. Nous sommes donc dans le high run final du swing pullback. Alors certes, on a une mission échouée comme je vous l'ai dit, mais on a aussi un order flow baissier et un POI ici sur lequel vous pouvez chercher clairement des shorts, d'accord? Donc, scénario, pour le moment, ah ben non, même plus. Autant pour moi, ici on a fait un plus bas après cette inside bar. Donc du coup, l'order flow se retournera à la hausse ici et du coup chercher des shorts là-dessus, ça ne nous intéresse plus, d'accord? Puisque si le prix revient ici, on sera, comme je viens de le dire, sur un order flow haussier. Donc là, pas de scénario à haute probabilité et ça tombe bien puisque vu qu'on a une mission échouée ici, et que je vous ai dit que potentiellement la target de la punition de ces jambes fautives ici et ici, ce sont les deux highs que j'ai entourés, eh bien ça colle avec un retournement d'order flow haussier ici et puis aller punir ici les jambes fautives ou pas, d'accord? Donc voilà, en tout cas tant que l'order flow est baissier, pour le moment on va pas parler de long. Sur ce, en tout cas plus je regarde avec ce que je vois là sur le H4, et puis je me dis que pour le NFP, il y a des chances qu'on aille super tout ceci, peut-être pas en une fois, hein, mais que ça parte à la hausse. Mais bon, encore une fois, daily order flow baissier, H4 order flow baissier, donc tout ceci l'emporte sur cet opium du NFP avec un H. Sur ce, on passe sur le M15. M15. De toute façon, NFP, je vous le dis direct, hein, le but c'est pas de prendre position avant le NFP. Le but, quand on a des news pareilles, c'est de laisser la news se dérouler, voir un peu ce que à quoi ça aboutit en termes de price action, et puis alors éventuellement vous placer pour emboîter le pas, d'accord? Bon, ici je peux pas. Hop. Donc ici ce que je suis en train de faire, c'est que la structure s'est retournée à la baisse, d'accord? Donc je trace tout simplement la nouvelle structure. Il est comme ceci. Alors, ceci va partir au H4. Hop, hop. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Hop. Laissez-moi voir si j'ai bien aimanté ici. Ouais. Donc, ici, on avait eu un retracement à plus de 30%. Donc ça, c'est mon low final qui a été ici aussi, comme sur le H4, sweepé. Donc c'est une mission échouée. Donc là, on a quand même sur le H4 et le M15, oups, c'est down, down, down. Voilà.
On a quand même des missions échouées qui sont plutôt des scénarios bullish, d'accord, malgré que l'order flow sur le H4 est baissier, mais sur le M15 il est déjà retourné à la hausse, d'accord. Donc c'est ça que j'attends sur le H4, c'est après la mission échouée ici, c'est-à-dire échouer à clôturer un corps de bougie sous le week low, eh bien retournement de l'order flow à la hausse et aller punir la jambe fautive. Donc ici on en a deux possibles, on a soit celle-ci, soit celle-ci, d'accord. Donc en gros ce high-là et ce high-là, je m'attends à ce qu'ils se fassent sweep en guise de punition de ne pas avoir réussi leur mission. En tout cas, ces jambes ne pas avoir réussi leur mission de clôturer sous le week low. Donc en gros, c'est ce que j'attends sur le H4. Maintenant, on va voir si ça se réalise. Hein. Donc tout ça pour dire que structurellement parlant, c'est moi récupérer ceci. Nous sommes dans une structure swing baissière. Structure interne, alors on a un IBOS ici, éventuellement. Bon, c'est du... J'aime pas trop mettre ça parce que c'est du complexe pullback, puisqu'en fait, c'est un zigzag qui est contenu dans une jambe, d'accord. Donc personnellement je vais skipper ce type BOS qui n'en est pas vraiment, en tout cas pas très pertinent pour moi, et je vais rester sur simplement l'order flow. Donc nous sommes dans le swing pullback, d'accord, pas de structure interne. Donc ici on cherche des longs et uniquement des longs, et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs c'est celui-ci. Raccourcir un peu ceci parce que je me suis enflammé, hop, voilà. Donc en gros ici, ce que j'aimerais bien voir, c'est comme ceci, ok, pour aller punir les highs des jambes fautives ici et ici, ok. Voilà donc pour le M15 sur Bitcoin, plutôt propre le M15 d'ailleurs, très propre même. On passe sur pétrole, daily, hop, hop. Donc ici toujours au point mort, toujours dans l'attente des deux scénarios, d'accord. Ceci, je pense qu'on peut arrêter de l'indiquer vu que c'est assez vieux et ça a été plus haut. Donc voilà, toujours dans du complexe pullback, je sais rien vous dire de plus, il se passe pas grand chose structurellement parlant, donc c'est toujours le même scénario depuis des jours et des jours. On passe sur le H4, structure swing baissière, structure interne haussière qui s'est perpétuée à la hausse ici, comme ceci. Donc order flow aussi, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. On cherche des longs, toujours dans mon scénario, donc ici en bleu, d'accord. Sous réserve que ce POI tracé en bleu continue de tenir. C'est moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au H4. Tac, tac, voilà. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain momentum pour le moment, donc potentiellement, on repartirait comme ça pour aller encore taper dans le FVG ici ou pas. En tout cas, scénario toujours valide jusqu'à ce qu'il ne soit plus. On passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans la même structure que j'agrandis, qui est haussière. D'accord, ici. Oups, ici. Structure interne, alors elle s'est perpétuée à la baisse. Putain, chier. Hop, ici. Comme ceci. Ensuite, on a eu un beau sweep du strong high interne ici, qui est alimenté, je vous le donne en 1000, la perpétuation, donc l'accomplissement de la destinée ici, confondu avec le point de choc. Et donc, nous sommes toujours dans cette structure interne baissière. Donc, order flow baissier aussi, nous sommes toujours dans le iron initial du swing pullback. Donc, on cherche des shorts. Des shorts. D'ailleurs, ici, petite parenthèse, mais le POI identifié hier a bien renvoyé le prix avant de se faire invalider ici. D'accord. Donc, POI ici, on cherche des shorts sur tous les POI. Donc, ici, celui-ci. Puisque nous sommes dans du complexe pullback. C'est-à-dire que là, même si on revient là, on sera toujours sur un order flow baissier puisque l'order flow ne changera pas tant qu'on ne fait pas un nouveau low ou tant qu'on ne casse pas ce high-là. C'est ça du complexe pullback, d'accord? C'est-à-dire que là, le prix il peut faire des loopings, tout ce que vous voulez. L'order flow ne changera pas tant qu'on ne casse pas ça ou ça, ok? Donc du coup, tout ça pour dire qu'on peut chercher des shorts comme ça. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. J'agrandis un petit peu ceci, hop, et on passe sur hype en daily, hop. Donc ici, c'est hype ça? Non, c'est pas hype, semble bien. C'est toujours le pétrole, hype, hop, voilà. Donc, hype. Ok, intéressant. Donc ici, ce n'était pas un graphe de liquidité. La mèche n'était pas très prononcée, je vous l'ai dit hier.
Mais voilà, ça avait le mérite d'exister. Donc du coup, continuation de la baisse, invalidation du scénario ici, ok, puisque le POI qui était associé a été invalidé, transpercé. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'un scénario. Tout ceci, c'est également du complexe pullback de cette jambe de hausse, d'accord. Donc ici, c'est pas compliqué. C'est soit on va avoir mon scénario qui va se réaliser, soit on va aller chercher toute cette liquidité ici. Et là, je peux vous dire que ça va faire mal. Donc voilà pour le moment sur Hype, sur le daily. Toujours fully align à la hausse. Donc là, il n'y a aucune raison de chercher des shorts, d'accord. Et on passe sur le H4. En gros, aucune raison de chercher des shorts tant que ceci n'est pas invalidé, ok. On passe sur le H4. Donc sur le H4, la structure swing est toujours haussière. La structure interne s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci. L'order flow est baissier aussi. Donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback, d'accord. Donc ici, on cherche. Alors le scénario, bien évidemment, a été invalidé, transpercé, le POI ici. Donc maintenant, on cherche désormais des shorts. Je sais que ça vous fait bizarre, hein, je le sais, je peux entendre vos gémissements à travers l'écran. Je sais que ça vous fait bizarre que des scénarios, enfin comment dire, que je retourne ma veste, comme vous aimez bien dire, comme ça à chaque fois, à chaque changement d'order flow, mais c'est comme ça qu'on trade, les amis, je peux pas vous le dire autrement. Quand ceci, alors je vais vous dire quand même la différence entre un professionnel et un noob. Quand le scénario ici qui était haussier, depuis hier, d'accord? Donc avant qu'on ait cette dégringolade cette nuit, forcément à ce moment-là, ce qui m'intéressait c'était les longs, puisque l'order flow était haussier. Mais une fois que mon point d'invalidation ici a été invalidé et que l'order flow s'est retourné à la baisse, pourquoi est-ce que je m'obstinerais à continuer à garder la même veste, à continuer à être un permabull, à continuer à me dire putain ça va monter, alors que le marché me montre clairement que ce n'est plus le cas, d'accord? Donc je sais pas, c'est un changement d'état qu'il faut comprendre et qu'il faut surtout, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ça fait partie intégrante du marché. Le marché n'est pas unilatéral, le marché est bidirectionnel, que vous le vouliez ou non, d'accord? Donc quand le marché, pour autant que vous y connaissiez en analyse technique, un minimum vous montre par A plus B que sa nouvelle direction c'est la cave et plus la lune, ben, il faut emboîter le pas, sinon vous n'allez jamais faire d'argent. C'est pour ça que à la fin de chaque cycle haussier, tous ces gogoles se retrouvent avec des bagues à moins de 90%, parce qu'ils n'ont pas emboîté le pas, parce qu'ils n'ont pas sorti leur bague au moment où le marché montrait clairement un signe de retournement, d'accord? Alors je vous dis pas, encore une fois, de sortir au top, ça c'est impossible, d'accord? Mais quand le marché commence à montrer des signes de retournement, ben, il est temps de vendre vos bagues pour les investisseurs, d'accord? Donc par exemple ici, parce que je sais que concrètement, vous ne comprenez pas trop, mais en gros, ici, vous avez une structure qui est haussière, structure swing, d'accord? On sait qu'après un BOS, on s'attendra toujours à un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au lot protégé, avant potentiellement de perpétuer la structure à la hausse. Ça, c'est la théorie, d'accord? Donc maintenant, sur des mouvements à longue durée comme ça, donc, parce que ça, ici, on parle quand même de, laissez-moi regarder, un mouvement qui dure depuis... 2 mois. Bah, ici, si vous avez par exemple vos bagues de hype et que vous les vendre sur un top local, bah, vous ne pouvez pas vendre ici. Le premier signal de vente, il est où? Il est ici, d'accord? Quand la structure interne se retourne à la baisse. Parce qu'une structure interne qui se retourne à la baisse dans une structure swing qui est haussière, ça annonce le début du swing pullback, d'accord? Alors bien évidemment, c'est pas toujours aussi facile. Le swing pullback qui peut être d'une faible amplitude et puis on peut perpétuer la structure à la hausse. Et donc si vous avez vendu sur le IBOS baissier ici, bah, vous faites un manque à gagner, d'accord? Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours racheter votre bague au prochain BOS, d'accord? C'est jamais parfait, mais c'est mieux que de s'accrocher à un bag en se disant le bull market il va jamais finir. Moi, je sais que ça va monter. Moi, j'ai des convictions. Non, vous êtes juste un trou du cul qui ne sait pas vendre son bag parce qu'il a marié son bag. D'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous faites tous avec vos bagues. Est-ce que vos bagues vous tirent des pipes ou je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un moment, il faut lâcher vos bagues. Vous n'êtes pas marié à vos bagues. Le but du jeu ici, c'est pas de mourir avec un bag de hype. Le but du jeu ici, c'est de dire, voilà, hype m'a payé, c'est de lambeau parce que j'ai su vendre mes hype en temps et en heure ou plus ou moins. D'accord?
Les tops absolus, ça n'existe pas. Vous n'arriverez pas, à part un coup de chat. Voilà, le mec, par exemple, qui a, allez, ça existe, hein, il doit y en avoir un ou deux dans le monde, qui a vendu tout son bac de hype pile poil ici. Mais ça, c'est de la chatte. Un trader, on ne peut pas vendre, en tout cas un mec qui analyse, etc. Le meilleur point pour vendre, c'est ici. D'accord, au moment où on valide le IBOS. Ça, c'est théoriquement un point où vous aurez pu vendre. D'accord? Voilà, c'est tout. Alors maintenant, oui, il y en a qui vont se dire, oui, mais vu que tu dis que la structure haussière, son but dans la vie, c'est faire un swing pullback et que le lot ici doit tenir et qu'après, on s'attend à ce qu'elle se perpétue, ben, ils vont jamais vendre. Ils vont dire, ouais, je vais subir, oups, ouais, bon, je l'ai pas décollé, c'est pas grave. Je vais subir le swing pullback ici, hein, donc, merde, putain, ceci, parce que je sais que derrière, il y a ça. Oui, théoriquement, sauf que il y a un moment, la tendance haussière, elle va s'arrêter, d'accord? Donc, si je vous refais un truc, et c'est ça tout le problème des gens qui veulent jamais vendre, c'est qu'ils comprennent pas que les tendances ont une fin, d'accord? Donc, par exemple ici, bon, je vais pas tout refaire, mais grosso modo, hein, à vue de nez, on a eu structure haussière ici. Elle a fait son pullback, perpétuel à hausse. Elle a fait son pullback, perpétuel à hausse. 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 Vous voyez bien. Attendez, je bois de l'eau parce que là. Ouais, désolé. Donc je disais, vous voyez bien que cette tendance-là, elle a déjà une durée de vie d'enculé. Vous comprenez ça, que les arbres ne montent pas au ciel. Donc il y a un moment, cette tendance, malgré que la théorie c'est ça, ben, il y a un moment, la tendance, elle va se retourner à la baisse. Et la nouvelle théorie, ce sera quoi? Ce sera l'inverse. Tendance baissière, son but dans la vie, c'est de faire un swing pullback jusqu'au haut protégé. Ensuite, se perpétuer à la baisse, etc. Perpétuer à la baisse, etc. etc. D'accord? Donc, il faut arrêter de croire que les théories vont se réaliser sans jamais s'arrêter. D'accord? Ad vitam, ça n'existe pas. Okay? Le marché, à un moment, il faut qu'il corrige. Ok? Comme ici, pareil, première jambe de hype, ouais. Vous aviez structure haussière, hop, perpétue à la hausse, swing pullback, perpétue à la hausse, et cette tendance-là, elle n'a pas duré longtemps. Au final, après, on a eu une tendance baissière qui, elle, a duré beaucoup plus longtemps, d'accord? Donc, vous voyez, c'est la mécanique des marchés, c'est pas tout le temps up only. Donc, essayez vraiment de comprendre qu'il y a un moment, il faut vendre vos bacs, c'est le but du jeu, ok? Bref, tout ça pour dire que je reviens ici, scénario annulé, ok, à valider plutôt, et donc forcément les longs ne m'intéressent plus. Et je cherche, comme j'étais en train de le marquer, des shorts, d'accord? Alors le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Donc là, je peux vous écrire, je peux vous tracer plutôt un scénario, laissez-moi vérifier, ouais. Un scénario baissier. Alors target, bah, la demande d'en face, qui est imbriquée dans la demande daily, tout simplement, d'accord? Toujours pas de meilleur target pour vos shorts. S'il y en a qui shortent, hein, parce que là, j'ai quand même un gros doute vu l'audience de Permabull, à part mes élèves, hein, bien évidemment, mais dans le public, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de traders. Et s'il y en a, dites-le moi en commentaire, mais je pense que vous êtes majoritairement des investisseurs. Donc voilà le scénario sur hype. Donc l'idéal, ça serait éventuellement que ce scénario H4 se concrétise et puis qu'ensuite le daily emboîte le pas avec ce scénario ici qui serait comme ça du coup, d'accord? Un truc comme ceci, ok? Voilà, donc votre hype et on passe sur le Bitcoin vu que j'ai mon petit dash qui est là maintenant. Donc ici, voilà, enfin intéressant avec ce dump, on a enfin quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'on a sweepé, enfin on a sweepé, ça reste à voir si c'est un sweep ou pas, mais en tout cas là pour le moment, on a cassé le lot de la semaine passée, d'accord? Donc potentiellement, c'est un sweep et il y aura une remontada avec le NFP pardon, vers le haut de la bougie de la semaine précédente ou pas, ok? Donc ça c'est le seul scénario bullish que je verrai pour l'instant, c'est que hop, NFP fasse remontada et qu'on parte comme ça, d'accord? Et que ceci se termine en grappe de liquidité, tout simplement. Maintenant, si le NFP nous enfonce la sodomie qu'on est en train de subir un peu plus profondément, eh bien, il y a beaucoup de chances que ce soit pour aller faire mon scénario de mitigation, donc ceci, dans cette demande, d'accord? Dans ce POI. Avant potentiellement de partir à la hausse, puisque je vous le rappelle, pour le moment, tout est toujours haussier, 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 d'accord? Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur, en tout cas,
pas tant qu'on casse les 98 000. Si on perd les 98 000, là, je peux vous dire que c'est très probablement... Ah non, même avant, qu'est-ce que je raconte? Attendez, je vois rien avec les tracés. Ouais, avant ça. Donc exactement ici, le bas 99 830. Donc en gros, si on perd les 100K, personnellement, je passerai en mode bear market, ok, sur le weekly du mois. Donc voilà. Et pour le mensuel, puisque là on est quand même le premier du mois, ça me fait penser à ça, j'oublie tout le temps. On va passer dessus. Donc mensuel ici, quoi à dire? C'est moi. Hop. Donc laissez-moi me relire. Déjà mettre ça plutôt ici. Hop, comme ça, voilà. Donc ici, ah oui, bah là il y a une grosse mise à jour à faire. Donc en gros, on a la structure en fait qui s'est perpétuée à la hausse, d'accord. Donc là on a eu 2 missions échouées. Attendez, je vais utiliser ça sur ce mois-ci et ce mois-là, d'accord. Et ce mois qui vient de s'écouler, donc juillet, a réussi à perpétuer la structure à la hausse, d'accord. Donc là, ça faisait 2 mois au final qu'on s'exposait à une punition de cette jambe de baisse. Donc c'est ce que j'avais marqué ici. Mission échouée. On n'a pas réussi à clôturer un corps au-dessus du weak high, donc la gommette verte ici. Donc le lot de la jambe fautive, la gommette rouge, pourrait être puni et pourrait être sweepé. Et bien ça, c'est invalidé maintenant, puisque au final, ce mois-ci, on a réussi à mettre un follow-through, d'accord. Donc là, je vais laisser ça comme ça. De toute façon, je n'efface jamais rien sur les analyses long terme. Donc ici, ce que je pourrais mettre, bon, ça fait chier parce qu'il y a mon petit déj, mais en gros, ce que je vais mettre maintenant, c'est déjà que ici, alors on va commencer par là, c'est plus facile. Donc en 4, on a eu donc un follow-through. Je sais pas si ça se dit, je vérifierai après. Voilà, valider TIG 3. Bon, je ferai de meilleures formulations après, mais là, en gros, c'est ça que je vais vous faire comprendre ici dans la matinale. Donc cette bougie-là a invalidé ce que je suspectais en 3, d'accord? Mais le plus important, c'est qu'on a perpétué la structure mensuelle à la hausse. Donc là, on est de retour dans une nouvelle structure qui est comme ceci. Hop. Donc ceci, ça devient... On va l'attraper, hop. Bon, je vais déplacer ça avant parce que sinon après je n'aurais pu l'attraper. Voilà. Donc tout se décale en gros. Ceci, ça devient ça. Mon monthly run, il est là. Ça, ma jambe de baisse ici. Hop. Ceci, je ne vais pas surcharger. Enfin, je vais le laisser, c'est pas grave. Donc ça, c'est POA là, je m'en branle. Donc au final, le scénario, je l'avais même pas vu, mon scénario, bah, il s'est réalisé, d'accord. Quasi pile poil, c'est juste qu'on n'a pas tapé dans mon POI ici, d'accord. Donc, ouais, en fait, ce que j'aurais dû faire, ça fait chier, mais j'aurais dû faire une capture d'écran du scénario réalisé avant. Mais je crois qu'il a déjà été réalisé le... Ouais, parce que c'était... Ouais, on l'a réalisé déjà. J'ai déjà posté. Bref, donc j'enlève ceci. Je raisonne tout haut, là, hein, comme le concept des matinales le dit de toute façon. Voilà, donc ça, c'est mon futur swing pullback. Donc voilà, encore une fois, ce que je vous ai expliqué juste avant sur Hype, ici c'est pareil, la théorie c'est toujours la même. C'est-à-dire que dans cette structure swing haussière qui vient de faire un BOS, après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback, d'accord? Donc là, il est possible, à partir de maintenant, que les prochains mois soient bearish, d'accord? Ou pas. Bref, en gros, je pense qu'on n'est plus très loin d'une correction majeure. Puisque, encore une fois, la tendance ici, super longue en termes de durée de vie, d'accord. Et en plus de ça, on vient d'avoir un nouveau BOS tout frais. Donc, potentiellement, je m'attends à des mois de baisse. Ou alors, de toute façon, il y a encore une fois 2 scénarios. On va continuer plus loin, d'accord. Le swing run, le run ici, donc ceci, on ne sait pas sa longueur. Là, je l'ai mis là parce que c'est le plus haut actuel. Mais le run, il peut aller bien plus loin. D'accord? Et après, on aurait un swing pullback. Donc, c'est 2 scénarios, encore une fois, possibles. D'accord? Le but, c'est pas de deviner jusqu'où va aller le run. Hein, donc, ceci, avant de commencer le swing pullback. Le but, c'est de voir en temps et en heure
les signes annonciateurs que potentiellement le run est terminé et qu'on va sur un swing pullback, d'accord? Donc un bon signe annonciateur sur le mensuel, ça serait par exemple que ici on clôture comme ça ce mois-ci sur une inside bar, donc le mois d'août, ok? Et puis qu'après septembre, on ait, je sais pas moi, une bougie comme ceci qui fait un nouveau plus haut. Et puis alors, après, on a une bougie en octobre, par exemple, qui casse le bas ici. Et là, on passe sur un order flow baissier. Et là, vous saurez que au final, c'est potentiellement la fin de votre run mensuel et le début du swing pullback au moment du choc ici. D'accord? Donc, repassez-vous ces 2 minutes que je viens de dire là, parce que c'est comme ça que vous pouvez anticiper clairement sur le long terme les bear market. Encore mieux que sur le weekly quand j'avais expliqué dans la vidéo sur YouTube. Donc voilà pour le mensuel. Maintenant je vais relire quand même mes infobulles. Donc bullish, ok, 1, 2, bah ça change pas de toute façon. Si en fait comme c'est une nouvelle structure, je suis obligé d'enlever ça. Donc je vais le remettre ici parce que c'est nouveau BOS. Mettre comme non, je vais pas le mettre comme ça. Mettre comme ça, bah du coup en fait ça disparaît aussi. En fait je dois tout reformuler parce que c'est une nouvelle structure. Donc là le swing high il est là, ici, comme ceci. Hop, le swing low, ça je vais enlever. Ça aussi, ah, c'est ça qui me perturbait, c'était les gommettes. Donc ça c'est du coup une gommette verte. Gommette verte ici, comme ceci. Donc current swing high, current swing low ici. Ça, alors POI confirmé, le plus proche du price action, il est ici. Ok, dans l'extrême discount du range. Voilà, donc j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Ceci, je vais relire 2 petites secondes. Donc ceci, en fait, ça m'intéresse plus vu que ça parlait de l'ancienne structure. Ceci, je le mets là. Le choc, je suis obligé de le laisser parce qu'il est loin, mais voilà. Ça, j'enlève. Donc en gros, voilà, ici plus ou moins où on en est. Donc laissez-moi juste relire ici, donc choc. Ensuite, cette ouais, ouais, ok, donc ça change pas, magnifique, voilà, on en est là, ok. Et ça, je peux enlever aussi, bien évidemment. Voilà donc la nouvelle structure, ça aussi, je peux enlever, ça appartient à l'ancienne structure, voilà. On repart, à chaque fois qu'il y a une nouvelle structure, on repart sur un plan de travail, une analyse clean, d'accord? Donc c'est toujours les mêmes concepts, mais repris à zéro. Donc laissez-moi lire ici. Ok, voilà. Voilà, pour le moment, j'ai que ça. Donc là, j'ai pas de scénario, puisque c'est bon, regardez. Si en fait j'ai un scénario. Non, j'ai plus de scénario. Non, j'ai pas de scénario pour le moment, d'accord? Puisque là, c'est fully aligned à la hausse. Donc là, ça monte jusqu'à où, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de... Alors oui, éventuellement, toujours des scénarios potentiels sur les POI. Vous pouvez vous dire après un BOS, je vais pas le mettre comme ça parce que c'est dégueulasse. Je vais mettre, je sais pas moi, c'est quoi le prochain? 130K par exemple. Bon, j'arrive pas, voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc potentiellement, c'est du mensuel, on va le mettre un peu plus aéré. Voilà, ma nouvelle analyse mensuelle, rien de fancy, j'applique simplement la structure. Moi juste regarder, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose là. Ok, non, c'est juste. Voilà, donc pour le mensuel. Sur ce, laissez vos commentaires. On va vite regarder la dominance, c'est ça que j'oubliais. Oh bébé, que j'oubliais quelque chose. Donc, dominance qui reprend du poil de la bête, ok. RAS, de toute façon, toujours dans le même scénario. Structurellement parlant, il ne s'est rien passé de majeur. Pareil pour Ethereum, d'accord. Donc voilà, RAS, sur ce, laissez vos commentaires sur YouTube. Et voilà ce que j'oubliais. Le gagnant va être tiré au sort aujourd'hui dans la journée. Là, je vais m'occuper de ça après avoir déjeuné, d'accord. Donc, tous ceux qui ont retweeté, il y en a un de vous qui va bénéficier d'un mois gratuit au mentorat. Et le concours continue, donc continuez de retweeter tous les jours parce qu'au 1er septembre, je tirerai le gagnant du mois d'août, d'accord. Et ce, toute l'année. Sur ce, je vous dis à plus tard.